Jeux olympiques vont s'ouvrir le 26 juillet et comme à chaque édition, il y a bien sûr des enjeux géopolitiques lors des JO. Et cette année, c'est bien sûr le statut de la Russie. La Russie ne participera pas comme nation aux Jeux olympiques, c'est la deuxième fois. C'était déjà le cas à Tokyo il y a 3 ans, puisque les Jeux ont été retardés d'1 an à cause du Covid. Mais là, ce n'était pas pour des raisons géopolitiques, quoique, c'est parce que la Russie avait mis en place un dopage d'État et que donc elle n'a pas été qualifiée pour de nombreuses épreuves, notamment en athlétisme, et que seuls des athlètes ont pu y participer à titre individuel et sous bannière neutre. Donc on retrouve un peu cela. Mais là, c'est par rapport à la guerre en Ukraine que la Russie a été exclue comme nation des JO, et cette fois encore, seuls quelques athlètes pourront y participer avec quand même des conditions assez sévères, parce que ils ne doivent pas appartenir à un organe de sécurité, l'armée, il n'y aura pas de sport d'équipe et ils ne doivent pas s'être exprimés en faveur de la guerre que Poutine mène, ce qui fait que la plupart quand même d'entre eux sont soit des Russes vivant à l'étranger, soit des Russes qui risquent d'avoir des problèmes parce que ils vont un peu passer pour des traites, et on ne peut pas exclure que Poutine dise finalement personne ne viendra, c'est nous qui boycottons, on ne nous exclut pas ainsi. Et d'ailleurs la Russie, les athlètes russes qui seront là, même sous bannière neutre, n'auront pas le droit de participer au défilé. Alors au départ, c'est à cause de la guerre d'agression que la Russie mène en Ukraine qu'elle a été exclue, et puis des voix se sont élevées pour dire mais finalement on n'avait pas exclu les États-Unis après la guerre d'Irak. Mais on peut dire c'était une autre époque, c'était il y a plus longtemps, maintenant on va être plus sévère pour faire respecter la trêve olympique. On ne peut pas rompre la trêve olympique, on ne peut pas se réclamer des valeurs de l'olympisme qui étaient des valeurs de paix. Le baron de Coubertin, entre autres, avait recréé les Jeux pour concourir à la pacification des relations internationales. On ne peut pas accepter que des pays, tout en participant au JO, agressent un autre pays. En réalité, ce discours a un peu changé parce que ça, on dit, mais dans ce cas-là, ok, les États-Unis, la guerre d'Irak, c'était il y a 20 ans, mais là, il y a Israël qui mène une guerre et qui tue beaucoup de civils. Et vous avez probablement, beaucoup d'entre vous ont vu récemment cette vidéo terrible où des adolescents jouent au football et ils sont tués par une bombe censée tuer les terroristes. Alors, bien sûr, une enquête qui n'aboutira à rien comme d'habitude, on connaît un peu cela. Et donc, il y a des demandes de plus en plus fortes pour dire qu'il ne faut pas faire du deux poids, deux mesures, il faut exclure Israël des JO, puisqu'on a exclu la Russie. Il y a aussi Israël qui mène une guerre, il n'y a aucune excuse par rapport aux pertes de civils, aux bombardements de civils. Et après, du coup, Thomas Bach a un petit peu adapté son discours. Il a dit que ce n'est pas à cause de la guerre que la Russie mène contre l'Ukraine qu'elle a été exclue, c'est parce qu'elle avait violé la charte olympique en intégrant dans les structures sportives russes des structures sportives ukrainiennes des territoires qu'elle avait annexés. Et que c'est là-dessus, en disant d'autres pays sont en conflit, on ne peut pas exclure tout le monde. Voilà. C'est un peu un artifice, puisque, par exemple, Israël fait participer des équipes dans les colonies qui sont illégales au championnat israélien sans être sanctionnées. Donc on voit en fait que, disons qu'il y a quand même un poids occidental qui est plus fort dans les structures et que c'est en tant que rival du monde occidental, pays en guerre certes, mais rival du monde occidental, que la Russie a été exclue et c'est comme ami du monde occidental qu'Israël ne l'est pas. Et puis par ailleurs, Thomas Bach, le patron du CIO, est allemand, l'Allemagne a une relation particulière par rapport à Israël, et donc il ne doit pas pousser à cela. Il y a des demandes d'organisations politiques, de responsables politiques, d'ONG, qu'Israël soit exclu des Jeux comme la Russie. Le CIO n'y a pas prêté attention et ne les a pas pris en compte. Et Thomas Bach dit, mais non, il faut appeler à la réconciliation. Nous allons aussi avoir des sportifs palestiniens qui vont participer aux Jeux, et il y aura à la fois les sportifs israéliens et les sportifs palestiniens. Ils ne sont pas préparés dans les mêmes conditions. Il n'y aura que quelques Palestiniens qui vont venir, la plupart sur invitation du CIO parce que ils sont à Gaza bombardés en permanence et peuvent bien sûr pas s'entraîner et pas sortir de toute façon. Et en Cisjordanie, ils sont soumis au blocus, aux incursions de l'armée israélienne. Et donc, même s'il y a des tirs de roquettes sur le territoire d'Israël, c'est pas du tout les mêmes conditions. Il y aura une véritable délégation israélienne et une délégation de briques et de brocs palestiniennes qu'on ne peut pas mettre sur le même plan. Et donc c'est un faux argument de dire que l'égalité est respectée entre Israël et les Palestiniens, parce que non seulement de bombarder les positions civiles, en fait, Israël empêche les sportifs palestiniens de se préparer et même à tuer de nombreux sportifs palestiniens qui peut-être auraient pu participer aux Jeux. Donc l'argument de la guerre n'est pas pris en compte, mais peut-être qu'à l'avenir, il y aura un autre motif d'exclusion d'Israël qui avait joué dans le passé pour l'Afrique du Sud.
c'est la situation d'apartheid. Vous savez que de nombreuses ONG, y compris israéliennes, disent qu'il y a un état d'apartheid. Et en fait, on sait que c'est l'Afrique du Sud, sur ce motif-là, que l'Afrique du Sud a été exclue des Jeux Olympiques, avant d'ailleurs d'être expulsée de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et c'est un précédent qui est extrêmement dangereux pour Israël, d'être comparé à l'Afrique du Sud. Et donc là, c'est un terrain glissant. Israël fera tout pour éviter ce qui peut lui sembler être une infamie de son point de vue. Mais en fait, le véritable problème, il est ailleurs. C'est que pour l'instant, et jusqu'à plus ample informé, le Comité national olympique palestinien n'a pas demandé l'exclusion du CNO israélien du CIO, et donc des Jeux olympiques. En fait, si les Palestiniens eux-mêmes, du moins les Palestiniens officiels, ceux qui dépendent de l'autorité palestinienne, ne demandent pas l'exclusion d'Israël, on ne voit pas pourquoi le CIO s'y pencherait de façon attentive. Et apparemment, le Comité national olympique sud-africain, l'Afrique du Sud a déposé plainte contre Israël devant la Cour internationale de justice, mais pas devant le CIO. Et donc, s'il n'y a pas une demande des comités nationaux olympiques qui participent aux Jeux d'exclure Israël, les demandes extérieures n'aboutiront pas. Donc, en fait, Israël devrait participer normalement aux Jeux olympiques et une fois encore, si les choses ne changent pas, et finalement avec l'acceptation de la Palestine via son comité national olympique.